L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mercredi 24 octobre à 8h10 et à 13h. On va parler d'un des rendez-vous très importants de ce week-end. Ça s'appelle Europom 2018 et nous sommes aujourd'hui avec Marc Petitpré. C'est le président de l'association Charles Baltet des croqueurs de pommes. Bonjour à vous, monsieur Petitpré. Bonjour Guy, bonjour Alors, Eric. Vous nous rappelez un petit peu ce que sont les croqueurs de pommes et notamment l'association Charles Baltet ? Les croqueurs de pommes, c'est une association qui est une association nationale née en 1978 dans la région de Belfort-Montbéliard. Et depuis, ça a fait des petits et en 1993, dans l'Aube est née une section des croqueurs fondée par Jean Lefebvre. Ouais. Éminent fondateur et qui a été président pendant 20 ans. On peut dire que c'est une des associations les plus dynamiques ? Je n'oserais pas dire. Oui, vous êtes le président. Oui, je suis président. Mais enfin, je veux dire, il faut aussi un peu d'humilité. Non, mais c'est vrai qu'on est entre 450 et 500, autour de 480 adhérents dans le département. Ce qui, par rapport à 8000 ou 8600 pour toute la France, fait quasiment la section la plus importante numériquement. Donc, je parlerai du numérique et non pas du dynamique. Ouais. Alors, votre objectif, c'est bien sûr de sauvegarder, de découvrir, de mieux connaître tous les fruits de terroir et notamment les pommes. Oui, tout à fait. On fait un travail de sauvegarde. Et la sauvegarde, elle commence par l'identification. Et pour identifier, il faut être tout le temps aux aguets, il faut fouiner, ramasser des pommes dans les caniveaux, rechercher quel est l'arbre qui l'a produit, parce qu'on fait des découvertes sensationnelles. Et tous les ans, on trouve des nouvelles choses, plus ou moins intéressantes, mais qui méritent qu'on s'arrête. Ce qui fait que depuis que ce travail-là a été initié, dans le département de l'Aube, on a repéré à peu près 400 variétés. D'accord. Et puis alors, vous avez une action pédagogique, puisque vous passez des conventions avec un certain nombre de communes pour la création de vergers communaux. Oui, l'activité pédagogique, puisqu'en fait on se rattache à l'éducation populaire. On a initié donc une soixantaine de vergers communaux à travers tout le département. Et là encore, c'est exceptionnel, hein. Je pense, oui. Il y a beaucoup d'autres associations locales qui nous disent mais comment vous faites, envoyez-nous des modèles de convention. Donc c'est vrai que c'est sympathique. Et merveilleux même. Et on a aussi donc sur le plan pédagogique des interventions dans les écoles qui nous sollicitent pour dans le cadre de la semaine du goût ou semaine développement durable, on intervient pour faire des dégustations et toujours rencontrer du jeune public parce que c'est sur eux qu'il faut travailler, quoi. Ouais, parce que vous combattez un petit peu cette politique de la pomme réduite à quelques variétés que l'on trouve en grande surface. On essaye d'être le caillou dans la chaussure ou le pavé qui bloque le rouleau compresseur de la biodiversité. Voilà, il n'y a pas que des golden en France. Oui, mais hier j'ai réussi à faire goûter une bonne golden à Jean Lefebvre. Il a trouvé qu'elle était bonne, mais elle avait poussé sobrement dans un jardin de verger de Saint-André-les-Vergers. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr que ce phénomène de la mondialisation, de la grande distribution et de l'agro-industrie, il touche tous les domaines. Il touche pas que la pomme. Et cette question de la biodiversité, elle est éminemment inquiétante et c'est presque une catastrophe humanitaire pour moi. Ouais. Et là, on est dans la bonne période, puisque jusque quasiment au mois de décembre, c'est la pleine production des pommes. Ah ben c'est la pleine saison de récolte. Il y a encore des pommes bien accrochées aux arbres, comme la Jolie Bois aussi, célèbre dans la région, puisque c'est une variété qui est née dans l'Yonne, à Gurgy. Et c'est une variété très tardive, donc elle est encore bien accrochée. Hier, j'ai fait le test, la soulever d'un quart de tour, non, elle veut pas tomber. Bon, c'est qu'elle est encore pas mûre. On va attendre. On va récupérer quoi en novembre ? Ouais, dans une quinzaine de jours. Puis après ça, ce qui se passe, c'est que la gelée, si gelée il va y avoir, généralement, ça active la chute, aussi bien des feuilles que des fruits. Donc ça ne veut pas tomber, ça reste. Ça continue à se remplir de sucre. Le message qu'on peut faire passer, c'est manger des pommes, c'est la pleine saison.
Et profitez-en des bienfaits. Mangez des pommes et surtout ramassez-les, ne laissez pas se perdre. C'est vrai que cette année en plus c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de fruits, beaucoup de pommes. Bon, ça nourrit les oiseaux, tant mieux pour eux parce que ils souffrent aussi besoin. Un peu. Ils souffrent aussi un peu ces animaux, mais c'est vrai qu'il y a une question de respect finalement vis-à-vis de la nature ou d'irrespect à ne pas récolter les fruits. Bon, mis à part le fait que parfois quand on est très vieux, très handicapé, qu'on peut plus se baisser, bon voilà, là j'excuse, mais quand on est jeune, vaut mieux ramasser les fruits qu'il y a sous les arbres. Les croqueurs de pommes, là, sont en plein, je dirais, travail, puisque vous accueillent ce week-end Europomme 2018. C'est quoi Europomme 2018 ? Alors, Europomme, c'est à la fois un consortium, comme disent nos amis belges. C'est un consortium. Une association d'associations qui regroupe les associations qui font de la sauvegarde comme nous à travers une dizaine de pays européens. Et c'est aussi, ça désigne également une exposition européenne itinérante, puisque ça a lieu dans un pays d'Europe chaque année. L'an passé, c'était en République tchèque. Il y a quelque temps, c'était au Luxembourg. Ça revient en France tous les 5 ans. Il y a 5 ans, c'était à Limoges. Avant, c'était Nevers. Et Troyes avait déjà accueilli cette expo en 2003. C'était à l'espace à Argence. Ouais. Alors, l'objectif, on l'a compris, 2 buts. D'abord, vous retrouvez entre guillemets, croqueurs. Oui, on se retrouve entre fêlés de la pomme, si je puis dire. Non, c'est intéressant parce qu'en fait, des mêmes variétés ont souvent des noms différents un peu partout, déjà en France, encore à plus forte raison en Europe. Donc c'est intéressant d'essayer de voir si finalement ces variétés qui portent des noms différents en fait n'étaient pas la même chose. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est à l'égard du public, de leur faire découvrir cette richesse variétale, ce que c'est que la biodiversité fruitière, et pour essayer aussi de les inviter à résister un peu avec nous contre cette érosion de la biodiversité, ce qu'on appelle la biodiversité domestique. Est-ce qu'on peut situer le pays d'origine de la pomme ? Est-ce que c'est la France ou pas ? L'origine de la pomme. Il y en a un peu partout. Génétiquement, il y a 2 origines principales. Il y a le pommier sauvage qu'on appelle le Malus sylvestris, qui a colonisé l'Europe et puis qui a s'est plus ou moins déplacé au gré des glaciations et déglaciations. Et puis il y a un autre foyer qui est le Kazakhstan, là-bas aux confins de l'Orient et de la Chine. Et c'est là qu'on a retrouvé des variétés qui sont très très proches finalement de nos variétés domestiques que nous cultivons aujourd'hui. Et ces variétés, en fait, elles ont suivi un peu les voyageurs qui prenaient la route de la soie. Et ensuite, on a eu donc des croisements entre ces variétés orientales et nos variétés sylvestris qui étaient cultivées ici. Alors, il y aura des représentants de 8 pays qui participeront à Europomme 2018, les Belges et Luxembourgeois, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suède, la Suisse, la Grande-Bretagne et la Tchéquie. Oui. C'est ça. Qui viendront donc présenter, alors pas spécialement uniquement des pommes, mais des produits de leur terroir, c'est ça. Voilà, c'est l'occasion de faire une rencontre à la fois des fruits, mais aussi des hommes qui habitent les terroirs ou les territoires. Et c'est aussi donc intéressant de voir que cette passion pour les fruits n'est pas qu'une passion auboise, mais qu'elle va bien au-delà, puisque la préoccupation par rapport à je reviens toujours à la même chose, la question de la biodiversité, elle est européenne, et c'est vrai que c'est intéressant de se serrer les coudes et de voir qu'on n'est pas tout seul à défendre cette chose-là. C'est entièrement gratuit pour les visiteurs. Bien sûr, oui. Ça, c'est aussi, je dirais, vous disiez tout à l'heure, votre travail d'éducation populaire, d'inviter les gens à venir vous rencontrer, découvrir. Il y aura près de 200 variétés de présenter. Complètement, oui. Alors, il y a des variétés de fruits, de pommes, et puis il y aura aussi donc des poires, des châtaignes, des noix, des noisettes. Et puis, il y aura aussi toute une série de stands d'exposants associatifs et commerciaux qui sont autour de la nature. Vous avez par exemple donc les amis du parc, les gens du parc de la Forêt d'Orient. Ouais. Il y a avec l'association là du verger des Chouettes aussi qui sont là par exemple. Ouais. Il y a aussi la Frédon qui est une association qui s'occupe
santé végétale, donc qui pourra aider et renseigner sur comment lutter contre les papillons, les maladies, machin, etc. Hein. Et puis il y aura aussi de l'artisanat, vannerie, les emmancheurs d'outils, des gens qui sont toujours fidèles à notre exposition. Donc vous venez avec vos vieux outils qui ont perdu leur manche et puis ils vont vous remettre à prix coûtant un joli manche en frêne. Et puis des produits de terroir, parce que c'est aussi une vitrine pour faire connaître le chaours, par exemple, ou le miel dans le département. Complètement, parce qu'en fait, au bout d'une pomme, il y a un arbre, au bout de l'arbre, autour de l'arbre, il y a un verger, et autour du verger, il y a un écosystème. Alors moi, qui étais enseignant en écologie, je défends une approche globale de la chose, et c'est pour ça qu'il y a un lien très fort. Si on prend l'exemple du chaours, il y a un lien très fort entre des prairies, des arbres, des vaches en dessous, un produit de la vache ou un sous-produit de la vache qui est le fromage, et un autre sous-produit qui était le poiret, puisque dans le chaourçois on faisait avec les poires, on faisait du cidre de poire qu'on appelle du poiret, chose que l'on ne sait plus trop faire et qui fait que les arbres sont en voie de disparition. C'est pour ça qu'il faut tout ça est à maintenir, mais c'est dans une approche globale. Alors les croqueurs de pommes fêtent aussi un anniversaire, du moins la section Charles Baltet. Alors non, c'est les croqueurs de pommes. Les Baltais, l'association Baltais a fêté ses 25 ans l'an passé. Ouais. Par contre, l'association nationale fête ses 40 ans. Effectivement, puisque je vous ai dit 1978 plus 40, ça doit faire ça. Et donc il y aura quelques petits événements particuliers ou... On n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer avec le président national pour décider de ce qui serait. De champagne. Ah bah oui, forcément, oui. Il y aura peut-être un peu de cidre aussi. Un petit peu de cidre. Hein. Et puis il y aura aussi des livres, des dédicaces, notamment les croqueurs de pommes qui ont sorti pour financer une partie d'Europom un livret que l'on pourra se procurer, livret pédagogique. Ah oui, complètement. Petit livret pédagogique qui s'intitule L'amoureux des fruits et des vergers. Ouais. C'est venu du fait que un ancien directeur du Muséum d'histoire naturelle à Paris, qui s'appelle Jean Dorst, qui disait « Si on veut sauver la nature, il nous faut l'aimer vraiment ». Et donc du coup, cette question de l'amour a déclenché chez moi l'idée du titre, puisque bon, dans ce petit livret, j'en ai rédigé les trois quarts. Mais Jean Lefebvre nous a aidés. Il y a Michel Collage qui nous a fait une rubrique sur la santé. Et puis il y a Roland Fesneau, notre ornithologue de service, qui nous a fait un article sur la chouette dans les vergers. Voilà. Donc ce fascicule sera en vente à cette occasion. Il sera en vente, il sera largement proposé. Il est donné pour la modique somme de 3 €. L'entrée est gratuite, mais en contrepartie, on vous dira, allez, faites-nous un petit effort. Parce que c'est vrai qu'on a édité ça à 5000 exemplaires pour aider au financement, parce que louer le parc des expos, même si c'est gratuit, qu'on ait une association et qu'on a une remise, ça reste une grosse boulette à avaler. Et puis il y aura également des conférences qui sont prévues. 3 conférences samedi, 3 conférences dimanche. Oui, absolument. Donc entre 14h et 17h, voilà, 3 conférences autour aussi des questions de variété ou d'hommes qui s'en sont occupés comme Charles Baltet. Comme Charles Baltet, bien sûr. Voilà. Et bien écoutez, le rendez-vous est pris. On rappelle, c'est ce week-end, samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h au Cube 3 Champagne Expo. C'est entièrement gratuit. Il y aura pour les amateurs collectionneurs une cuvée de champagne spéciale Europom. Avec justement une capsule spécifique croqueur de pommes. Au logo des croqueurs de pommes. Voilà, qui sera donc disponible sur place. Et puis cuvée spéciale à 1000 bouteilles, donc que les placo-musophiles se manifestent. Et puis on pourra aussi bien sûr repartir avec des pommes, parce que vous allez pouvoir en vendre. Il y a des producteurs qui seront là pour... Les croqueurs ont des vergers dans lesquels ils sont allés récolter des pommes, donc il y aura effectivement vente de fruits, donc des pommes principalement. Il y aura aussi des châtaignes, parce qu'on a des producteurs de châtaignes du Limousin qui seront avec nous. Et puis il y aura du jus, parce qu'en fait parmi les animations, il y a une animation jus pressoir. On pourrait partir avec 1 litre de jus pour la modique somme de 1,50 €. Voilà, donc et puis si vous voulez d'autres informations, vous allez sur Internet, sur le site des Croqueurs National, vous avez tout en détail, les programmes, vous retrouvez tout ça. Marc Petitpré, merci à vous, très bon week-end, très bonne Europom 2018. Merci à vous, merci à Thème Radio. L'invité du jour.